toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons pour l'oracle du 22 février au 1er mars. Je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi 20. Je suis encore complètement dans l'énergie de la pleine lune hier soir. J'ai l'impression de ce que je vous avais raconté la semaine dernière sur trouver son axe, sur cet alignement vertical et horizontal qui font une jonction au niveau du cœur, qui se relient au niveau du cœur. J'ai vraiment l'impression de sentir ça. Là, je déborde d'un amour infini et c'est super bon. Voilà, c'est beaucoup de gratitude de cette énergie qui m'enveloppe depuis hier soir. Voilà, donc comment ça a été pour vous cette semaine, sacrée lune, sacrée pleine lune. On est sorti pour la voir hier soir, pour voir son rayonnement. C'était vraiment... ça nous aimantait, il y avait quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère qui appelait fort, un appel fort. Alors cette semaine, on va vers quoi cette semaine? Après trouver son axe, après trouver son axe, après cette reliance au cœur qui se fait, qui s'installe, qui s'expanse, vers où va-t-on aller? Alors, on a déjà eu ce mot la semaine dernière. Fraternité. Donc on en a déjà parlé la semaine dernière, mais oui, par rapport à ce que je ressens ce matin, ce qui est fort pour moi, et que je partageais avec un ami tout à l'heure, c'est vraiment ce ressenti que j'ai. Alors bon, c'est clair, je ne l'ai vraiment pas avec tout le monde encore, loin de là, mais qu'en tout cas avec nos amis proches, avec certaines relations qu'on peut vraiment appeler comme des frères, des sœurs, des amis au-delà de l'espace-temps, on a cette reliance divine, sacrée, profonde, qui permet vraiment d'être nourri. Alors bien sûr au niveau humain on est nourri dans les échanges, mais là pour moi c'est vraiment de ressentir que ça peut nous nourrir au niveau de l'âme, que nos esprits se retrouvent et qu'il se passe quelque chose vraiment dans l'invisible. Donc, n'est-ce pas ce à quoi nous aspirons dans nos relations? Ça serait vraiment merveilleux si c'était vraiment l'humanité tout entière qui était comme ça finalement. Donc, moi j'ai une tendance très utopiste et très optimiste par rapport à ça. Donc, j'espère et j'aspire à ce genre de relation, non pas avec juste une, deux ou quelques personnes, une poignée de personnes, mais vraiment qu'on puisse être dans cette capacité de se reconnaître les uns les autres, où nous ne sommes plus dans, comme je le disais la semaine dernière, dans un esprit de supériorité, de comparaison, de quoi que ce soit, mais vraiment où chacun apporte son parfum, sa couleur, sa note pour écrire une magnifique symphonie, pour dessiner un magnifique tableau.
Donc en ce fin de mois de février, voilà ce qui nous est proposé après cette pleine lune qui va bien entendu continuer à être avec nous, à cette ouverture du cœur qui nous est proposée, de ne pas mettre de barrière, de résistance à cette ouverture en grand, voilà. Donc fraternité, on va aller voir pour chacun d'entre nous comment ça nous touche cette semaine et comment on peut encore mieux se relier à soi-même, puisque bien entendu cette première fraternité, on va la chercher à l'intérieur de nous. On va chercher cette complicité, on va chercher cette complémentarité à l'intérieur de nous d'abord. À tout de suite pour nos messages personnels. Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons communique et échange, les doutes. Qu'est-ce que tu attends pour donner naissance à l'être libre que tu es à l'envers? Peur de perdre le contrôle à l'envers. Canaliser les infos. Écouter attentivement à l'envers. Changement à l'envers. Grands espaces. Fais offrande de ta vulnérabilité. Moment charnière. Plexus solaire à l'envers. Auto-appréciation. Besoin de chaleur. Abri maison. Dans les cartes, alors j'ai tiré dans les lettres hébraïques la lettre P. Donc c'est la 17 et j'ai aussi derrière l'étoile, donc aussi la 17 au niveau donc du tarot de Marseille. Sur le tarot du corps, j'ai tiré la numéro 23, la tisseuse, au service de la délicatesse. Dans le tarot de l'amour, nous avons le 4 des arbres, grandir. Et dans la carte de l'oracle de Rumi, nous avons l'engagement, la 31. Voilà. Donc nous sommes cette semaine sur le lien avec la fraternité, et là ce que je vois vraiment c'est quelque chose qui est relié à prendre la parole, quelque chose qui est relié à cette capacité de prendre sa place en fait. Quelque chose qui a besoin d'être affirmé, quelque chose qui a besoin d'être entendu par l'autre. Donc notre capacité vraiment à exprimer ce que l'on est à partir de notre verbe, à partir de nos paroles. Donc justement au niveau de la communication et de l'échange que nous propose la source, comment va-t-on communiquer et échanger avec les autres dans un lien fraternel? Alors, où ça vient nous chercher aussi, c'est par rapport donc à cette carte, cette magnifique carte de Rumi sur l'engagement. Parce que finalement, l'engagement là qui nous est proposé, c'est un engagement de tout notre être. Un engagement du cœur, un engagement de notre énergie, de notre âme, un engagement à être transparent par rapport à ce que l'on est et à justement à enlever les filtres qui avant peut-être nous compressaient et nous maintenait dans une forme de contrôle. Et là, la carte est à l'envers, donc la peur n'est plus vraiment présente. On dit les infos sont canalisées parce qu'il y a quelque chose qui est plus facile, qui est plus fluide dans cette capacité de parole, où justement on voit bien, là, elle est magnifique aussi cette carte, comment
au niveau du chakra de la gorge, quelque chose peut s'ouvrir, grandir, rayonner. C'est vraiment l'affirmation de soi. Pour moi, là, c'est vraiment à partir de ce dont on parlait la semaine dernière, au niveau de trouver cet axe à l'intérieur de nous. Cette parole vient du cœur. Et cette notion de grands espaces, c'est vraiment cette expansion du cœur qui est possible et qui nous laisse être en contact avec notre vulnérabilité, avec notre nudité, avec notre vérité, avec notre transparence. On n'a plus rien à cacher. On est relié à la terre, on est relié à la nature, on est relié aux étoiles. On est quand même en humilité de pouvoir poser ce genou à terre, de pouvoir faire don de ce que l'on est à la vie, justement peut-être à nos amis, peut-être aux gens qu'on croise dans notre quotidien. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'installe, hein, puisqu'on n'est pas dans le changement là. C'est déjà effectué. Hein. Même là, quand on voit cette carte à l'envers qui nous dit qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es, c'est fait en fait. Enfin, c'est fait. C'est même pas une notion que c'est fait, c'est que c'est reconnu en fait. C'est reconnu. C'est reconnu que nous mettions nos propres barrières mentales. Pour mille et une raisons, hein, on avait besoin de poser des barrières, nous avions des croyances sur ce qui était possible de dire, ce qu'il fallait éviter de dire, mais là, vient avec nous, vient dans cette énergie, la tisseuse, hein, donc on tisse du lien, on se sert de nos mains, de nos poignets, et on tisse du lien avec délicatesse, on tisse du lien avec les autres, un jour à la fois. Hein. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est léger, sensible, c'est une prudence, mais c'est une bonne prudence. Hein. C'est très respectueux. Hein. Cette délicatesse, elle s'infiltre, elle s'installe avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect pour nous-mêmes, et elle s'installe avec beaucoup de respect dans la relation. Donc c'est ce vers quoi vous tendez toute cette semaine, cette possibilité vraiment là d'un épanouissement à partir du cœur qui va permettre dans vos échanges, dans votre communication, de délivrer la parole, même si les doutes sont encore là, les doutes du demain, les doutes de la réaction de l'autre, malgré les doutes, malgré les peurs qui persistent, le verbe est créateur et le verbe est un échange d'énergie. On va échanger nos énergies. Et on voit que le plexus solaire est à l'envers parce que on n'est plus dans une énergie passée, j'allais dire, de l'humanité, où on prenait la parole pour se faire entendre, mais avec une force, avec une forme d'imposition, avec cette notion de vouloir avoir raison sur les choses. Hein. J'y vois ça un peu. Hein. C'est vraiment ce qu'on cherche maintenant, c'est voilà, veux-tu avoir raison ou veux-tu être heureux? Hein. Et donc notre plexus solaire est à l'envers là, donc pour moi c'est vraiment le lien de dire voilà, on ne va plus chercher dans la communication cette notion de qui a tort et qui a raison, on va juste chercher la reliance,
délicate, respectueuse, fraternelle, qui nous permet de prendre notre place, qui nous permet de nous maintenir dans une auto-appréciation, mais comme on est maintenant, on se sent en sécurité pour le faire, alors le jaillissement peut revenir dans la parole. Alors l'épanouissement peut passer par l'affirmation de soi. Voilà. Donc c'est une magnifique semaine, profitez-en. Voilà, je vous souhaite 1000 belles choses et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons l'autre est un merveilleux miroir à l'envers, liberté absolue. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir aujourd'hui à l'envers? Imprudence à l'envers. Ne fuis pas la lutte pour la liberté. Abordez les changements avec sérénité. Médiateur. Fais offrande de ta vulnérabilité. Regard sous un angle nouveau. Respect. Admettre, c'est permettre. La vie. Exploite tes ressources et l'erreur n'existe pas, tout est expérimentation à l'envers. Dans l'oracle de Rumi, nous avons entre dans le jardin des délices. Dans le tarot de l'amour, nous avons le 3 des anges, la clarification. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre P. C'est déjà celle qui a été tirée sur le premier message. Dans les tarots de Marseille, nous avons le diable, la carte numéro 15. Et dans le tarot du corps, nous avons la numéro 35, le veilleur, être vigilant sans juger. Voilà. Donc nous sommes cette semaine sur le thème de la fraternité. Et là, j'y vois vraiment ce lien avec cette fraternité, mais intérieure cette fois-ci. C'est-à-dire fraternité intérieure et fraternité avec la vie. Je vais m'expliquer par rapport à ça. On va démarrer là. Hein, c'est un peu le lien avec toutes nos cartes du haut qui sont à l'envers. Hein. Souvenez-vous, si vous voulez retourner voir l'introduction que j'ai fait sur cet oracle et donc sur la signification des cartes à l'envers. Mais pour moi, je vois vraiment le lien là avec ces cartes. D'ailleurs, au niveau des couleurs, on est très reliés aussi. Hop, ça et ça. Hein, voilà. Il faudrait que je les tienne voilà, comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois vraiment cette notion qu'on s'est pas mal enchaîné avec beaucoup de choses. Il y a eu sans doute beaucoup de souffrances. Dernièrement, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface qui ont été inconfortables, donc à l'intérieur et peut-être dans la vie quotidienne, sauf que on s'est fait des nœuds, je vais reposer les cartes un peu, sauf qu'on s'est fait un peu des nœuds et des complications avec tout ce vécu. Et qu'on a... Peut-être que je pourrais dire qu'on s'est un peu empoisonné la vie en fait. Hein. Mentalement, c'est peut-être empoisonné la vie. Peut-être que dans ce qui a été vécu, il a fallu trouver un coupable, il a fallu trouver que ce soit la vie ou que ce soit une autre personne ou que ce soit un événement, quelque chose qui soit responsable de notre souffrance, de notre douleur intérieure. Et finalement, tout ça nous a empêchés de sentir qu'au-delà des apparences, nous étions libres et que quelque part à l'intérieur de nous, dans notre énergie,
dans notre âme, quelque chose nous encourager à transformer, nous encourager à ressentir et à retrouver cette liberté qui est la nôtre. Et ces liens, cette souffrance nous a empêché de recevoir quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est qu'es-tu prêt à offrir aujourd'hui, mais elle est à l'envers. Donc pour moi, c'est plutôt qu'es-tu prêt à recevoir. Et là, effectivement, où l'autre peut nous aider à grandir et qu'avec du recul, on peut se dire, finalement, tout ce qui n'a pas fonctionné avec cette personne ou dans ces projets que j'avais, ça n'est pas une erreur en soi. J'en ai fait l'expérience. Peut-être que ça m'a permis de mieux savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc c'est comme si là, dans ce qui avait été vécu derrière moi, il y avait quelque chose qui nous amenait à nous offrir de la clarté, qui nous amenait à faire jouer notre discernement et à reconnaître, à voir plus clair et à revoir la lumière là où peut-être tout était sombre. Et donc, le cœur se pose comme un médiateur. Le cœur nous propose de faire offrande de notre vulnérabilité pour s'offrir des changements avec sérénité, pour s'offrir de regarder les choses sous un nouvel angle, avec du respect. Et donc, par quoi ça va passer pour vous cette semaine? Quelle est la proposition qui vous est faite en choisissant ce message? La proposition qui vous est faite est de jouir de vos sens, de jouir de votre corps avec toute la magnificence qu'il vous propose de poser sur du regard qu'il vous propose de poser sur le monde. Entre dans le jardin des délices, pour moi, c'est vraiment par tes yeux, vois la beauté des fleurs en ce moment qui recommencent à pousser, vois la beauté de la lumière qui s'intensifie, du feuillage, de la couleur du feuillage qui change. C'est de voir de sentir des nouvelles odeurs, de ce qui émerge, peut-être aussi, si c'est pas dans la nature, ça pourrait être de nouvelles huiles essentielles, un parfum, un encens différent qu'on se propose à la maison. Ça pourrait être aussi d'entendre le chant des oiseaux. Là, c'est ces oiseaux qui reviennent maintenant et qui se mettent à chanter partout, d'aller profiter de ces magnifiques chants. Et si ça n'est pas à l'extérieur, de se mettre de la musique à la maison qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui nous donne de la joie, qui nous expanse. Et puis aussi goûter des choses, goûter aux délices d'un fruit, d'un légume, goûter aux délices d'un plat savoureux, goûter aux délices d'un nouvel épice que l'on met dans notre cuisine. Et puis toucher une texture de vêtements que l'on aime, dans lequel on est bien. C'est peut-être toucher une personne à côté de nous et pouvoir la prendre dans nos bras, ou peut-être c'est après la douche de se passer de l'huile sur le corps ou quelque chose pour prendre soin de nous. Voilà, en tout cas là, la proposition qui vous est faite cette semaine, c'est que pour sortir là de cet état qui a été difficile, compliqué, rempli de doutes, rempli de déception peut-être, rempli de frustration,
La proposition qui est faite là, c'est vraiment de se remettre en contact avec nos sens, de se remettre en contact avec notre corps, de se remettre en contact avec le cadeau d'avoir un corps pour pouvoir expérimenter cette vie sur Terre et d'aller à l'intérieur de nous et à l'extérieur visiter ces paysages et sentir, goûter, toucher la vie sous toutes ses formes. Donc la proposition, elle est vraiment dans cet espace-là pour se remettre en contact avec la liberté, pour se remettre en contact avec le vivant, hein, c'est-à-dire que là, peu importe si on s'est senti mourir, si on s'est senti mourir 1000 fois dans notre passé, là on nous demande de se reconnecter à la vie, se reconnecter au vivant, se reconnecter peut-être à notre créativité, et puis vraiment à profiter de la nature et de tout ce qui nous entoure, d'y voir un cadeau, d'y mettre de la gratitude, de se reconnecter à l'essentiel, à ce qui nous fait du bien, avec respect, et que l'on peut s'offrir, peu importe nos situations, peu importe si on est accompagné ou non, si on a un travail ou non et 1000 choses, se reconnecter à la nature, se remettre en contact avec nos sens est un bon début pour s'installer dans de nouvelles fondations, pour réouvrir la porte à cette lumière là qui est en train d'apparaître sur le jeu. Voilà, hein, le message il est bien là, il faut laisser la lumière rentrer de nouveau dans votre vie. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite 1000 belles choses, profitez bien de cette semaine pour apprécier tous ces petits cadeaux de la vie, et puis je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir. Alors pour le message numéro 3, eh bien vous allez peut-être plus suivre ma voix que regarder les cartes, parce que le soleil fait son apparition en grand et on va pas s'en plaindre. Donc peut-être, je ne sais pas comment ça va ressortir sur la vidéo, mais peut-être que les cartes vont moins apparaître. Donc c'est pas grave, l'important c'est le message que j'ai à vous transmettre par rapport à ce choix de message numéro 3. Donc nous avons accueil l'évidence, orientation, espoir, calme et paix, légèreté, ancrage de la stabilité à l'envers, environnement naturel et préservé, fais offrande de ta vulnérabilité, panorama, pont lumineux, traverser la nuit et l'assurance de vivre un jour nouveau, ralentissement, instinct de survie à l'envers et l'erreur n'existe pas, tout est expérimentation. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, peut-être là. Donc, l'ange de sang, c'est l'oracle de Rumi. Voilà. Dans le tarot de l'amour, nous avons l'ordre divin, la numéro 11, l'équilibre. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte de l'amoureux, la numéro 6. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre 21, Shin, hein, qui représente le feu. Donc là, on voit bien cette lumière qui s'installe pour vous. Et dans le tarot du corps, nous avons la numéro 16,
vibrer d'amour, le lien avec le plexus solaire. Voilà. Alors écoutez, cette semaine, donc on est sur un message relié à la fraternité. Et puis, je pense que cette lumière n'est vraiment pas là pour rien pour vous, parce qu'il y a vraiment ce jeu d'ombre et de lumière sur le bureau et qui est presque un message subliminal pour aller chercher cet équilibre qui nous est proposé, c'est-à-dire de mettre de la, j'allais dire de mettre de la lumière ou mettre de la compréhension sur le fait que oui, la vie ou non, la vie n'est pas rose tout le temps, mais elle n'est pas grise tout le temps non plus. Et il y a quelque chose là qui demande dans le message, qui est un message d'espoir et qui est là pour dire accueille l'évidence. Effectivement, on traverse dans notre vie des périodes faciles et d'autres qui le sont moins, mais là particulièrement cette semaine, trouve de l'harmonie, trouve de l'équilibre, sois en paix avec tout ce qui t'est proposé en ce moment. Si c'est nécessaire, prends du recul sur la situation pour voir que là où tu crois en faire une affaire personnelle, peut-être la vie veut juste te faire d'autres propositions qui sont plus ouvertes, qui sont... quand on dit toujours une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une traversée à faire là pour ce nouveau jour, pour ce nouveau regard. Donc oui, ta vulnérabilité est mise à l'épreuve. Oui, tu ressens peut-être une forme de fragilité qui est présente, et offre-la au feu. Offre-la au feu de ton esprit, offre-la au feu de ta créativité, offre-la au feu de tout ton être. Alors, j'avais envie, j'aime beaucoup ces cartes, cet oracle de Rumi. J'avais envie particulièrement de vous lire un petit peu le texte qui correspond à cette carte pour que ça puisse peut-être vibrer quelque part, pétiller à l'intérieur de vos cellules. Donc cet oracle vous dit « Reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie ou d'électricité divine circulant dans ton corps. Mais ce don d'une vie plus grande, qui permet à l'âme de vivre davantage son essence, de se manifester plus pleinement comme présence divine incarnée, ne va pas sans contrepartie. Il y aura davantage de crépuscules pour contrebalancer la multiplication des aurores. Tout est affaire d'équilibre. Quand on s'ouvre pour recevoir davantage, il faut faire le vide. Supprimer ce qui appartient au passé pour laisser entrer un nouveau flux d'énergie. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira donc pas d'un échange à part égale. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Il n'en demeure pas moins que le renoncement s'impose, car l'équilibre est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Le soleil couchant laissera place à la nuit. Ce peut être les ténèbres d'un deuil ou certaines parts de toi-même encore inconnues qui s'éveillent dans l'obscurité, mais ne se révéleront clairement que le matin suivant. Voici donc ta mission divine du moment, endurer le crépuscule et la nuit pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Pourquoi toi ? Parce que tu es prêt
Les choses du passé, tu les as dépassées, elles ne satisfont plus ton âme. Il se peut qu'une part de toi-même, peut-être ton mental, se demande si tu as vraiment envie de ce changement. Peut-être préférais-tu que les choses restent telles qu'elles sont, mais que crois-tu ainsi conserver? Le bonheur, un sentiment de sécurité, l'amour. N'oublie pas que derrière tout don divin, que ce soit la grâce évidente d'un vœu exaucé ou la grâce cachée d'une perte ou d'une fin, il y a toujours la promesse d'une vie meilleure. L'ange de sang t'invite à voir l'esprit ouvert face à ce qui se produit en ce moment dans ton âme et dans ta vie. Ne t'accroche pas à ce que tu sais, ni à ce que tu dois lâcher. Ce n'est pas toujours évident, mais ta confiance envers le divin, toi-même et la vie en sortira grandie, et une grande force inondera ton âme pour rejaillir sur le monde. Tu es invité à accepter le génie de la vie, à le laisser t'inonder, jusqu'à ce que ta lumière divine déborde, se répandant généreusement dans le monde qui t'entoure. Voilà. Donc il y a vraiment là un signe d'une orientation, comme l'orientation du soleil sur cette table. Il y a vraiment quelque chose qui t'est proposé là de ne pas perdre le sens de vue, de continuer à vibrer l'amour quoi qu'il arrive, de laisser ton feu créateur être entretenu. Entretiens-le, mets de la gratitude où c'est nécessaire, même dans les moments difficiles. On peut choisir de reconnaître qu'avec douceur, notre âme ou Dieu nous invite peut-être à changer de direction. Peut-être qu'avec délicatesse, il nous est proposé de tourner notre regard vers un autre endroit. Une autre personne, une autre situation. Car finalement, le choix nous appartient, car finalement, à chaque instant, on peut faire le choix de l'amour ou de la peur. On peut faire le choix de se sentir séparé, coupé, ou on peut faire le choix de l'unité, de l'équilibre et de l'harmonie. Donc là, cette semaine, c'est un message de soutien qui vous est offert. C'est un message vraiment, vraiment pour réinstaurer cette lumière et pour voir que finalement, derrière ce jeu d'ombre et de lumière, se trouve notre présence, se trouve tout ce que l'on est. Donc préservez votre cœur, sentez que dans cet espace-là, tout peut être goûté, senti, embrassé, et que oui, rien n'est stable. Comme on dit toujours, seul le changement est permanent. Donc laissez-vous porter par chaque instant, car rien n'est figé. Et que même si là,
vous êtes dans une situation difficile, même si là vous traversez une douleur, laissez-la pleinement vous traverser parce que derrière la tempête, il y a toujours un espace de calme, que derrière la tristesse, il y a toujours un espace pour la joie et que derrière la souffrance, il y a toujours un espace pour l'espoir et l'amour. Je vous souhaite 1000 belles choses, prenez bien soin de vous et je vous dis avec plaisir à la semaine prochaine. Au revoir.